Vous inquiétez pas, je suis là, on va parler du Barça, on va parler du Barça. Le Barça me saoule, le Barça m'énerve en ce moment, le Barça m'énerve. À chaque fois que je regarde les matchs du Barça, j'espère un faux pas. J'espère qu'ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Une défaite, un match nul. Non, toujours pas. Et ça me saoule, ça commence à m'énerver. Je sais qu'il y a pas mal de Barcelonais qui me suivent. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me suivent. Il n'y a aucun problème, on est des rivaux. Voilà, il y a une rivalité saine. Tant qu'il n'y a pas d'animosité, vous savez. Mais voilà, le Barça me saoule. Je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. À chaque fois que je regarde les matchs du Barça, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, j'espère à chaque fois un faux pas. Et non, ça arrive toujours pas. Et là, le Barça, en fait, commence le match. Je me dis quoi, au bout de 20 minutes de jeu, il y aura encore 2-0, c'est ça? Ils sont là, fidèles à eux-mêmes. La possession, de l'attaque placée, l'offensive à outrance, etc. Ils s'installent dans le camp adverse et les passes et on redouble. Et il y a le contre-pressing, etc. Et non, au bout de 20 minutes, il y a un fait de jeu. Il y a ce carton rouge de Koubarsi. Il n'y a pas trop de débat, hein, les gars. Il y a carton rouge. Koubarsi vient, il le découpe, il le découpe, il le cisaille. Bon, il n'y a pas trop de polémique à faire là-dessus. Et là, moi, je me dis, tiens, intéressant. Ah, j'étais content. Moi, je vous dis honnêtement, j'étais content. Je me dis, tiens, ils vont se retrouver à 10 contre 11 au Stadio de la Luz contre Benfica. Ça va être compliqué. En plus, le match, il commence assez un peu sur les chapeaux de roue. Il y a une grosse occasion de Benfica. Il y a la parade de Chesney. D'ailleurs, lui, on va en parler. Il a encore fait un match ce soir. Et voilà, il y a eu des occasions aussi pour le Barça où je repense à cette occasion où Yamal et Lewandowski ils se marchent un petit peu sur les pieds. Ils n'arrivent pas à la pousser au fond. Et il y a ce carton rouge et tu te dis, bon, le Barça va évoluer à 10 contre 11 pendant 70 minutes. Il y a une possibilité que le Barça se fasse malmener. Toujours pas. Toujours pas. Le Barça est fort. En fait, j'ai deux sentiments, les gars. J'ai deux sentiments. Le premier sentiment, c'est que cette équipe m'énerve parce que je suis un rival du Barça. Et je vous dis honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Mais si je suis objectif, et vous savez que je le suis, ce Barça est très fort. Et ce Barça a progressé comparé au début de saison et même comparé aux années précédentes. C'est plus du tout le même. Et un Barça qui arrive à gagner à 10 contre 11, à faire cette performance, notamment à Benfica à l'extérieur, il y a des années en arrière, les gars, c'était une défaite assurée. Hein. En début de saison, au mois de septembre, il y a eu le même scénario contre Monaco. C'est un carton rouge. Tu reviens dans le match, il me semble, un but de Yamal, et derrière, tu perds le match, tu craques. Là, le Barça fait preuve de résilience, le Barça tient, défend, et même à 10 contre 11, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, t'as un Pedri qui est redescendu un petit peu au niveau de Jong, il y a eu un changement qui a été fait, etc. Et franchement, tu ressens même pas l'infériorité numérique. Tu ressens même pas que le Barça est à 10. C'est là où ils sont forts. C'est qu'ils sont dans la capacité à maîtriser, à garder ce ballon. C'est très fort. Il faut le souligner. Benfica a eu pléthore d'occasions. Hein. 26 tirs, il me semble, à 10, quelque chose comme ça. Et t'as un Chesney, le match en poule contre Benfica, le 4-5, où Chesney était sous cigare ou sous paquet de clopes, sous Philippe Maurice. Il a fait que des dingueries. Là, ce soir, il a posé le paquet de clopes, il a arrêté de fumer. Hein. Ah, ce soir, c'était des parades, mon pauvre. À bout portant, des parades en deux temps avec le pied. Il a été très très fort. Il a maintenu son équipe en vie. Et il faut souligner, c'est un grand gardien. Moi, j'avais des doutes sur lui. Il n'était pas en forme. Mais voilà, il a des qualités. On sait que c'est un grand gardien. À l'image d'un Alisson hier contre le PSG, Chesney, ce soir, sauve son équipe. Et le Barça, a été toujours dans la maîtrise, a souffert. On a vu un autre visage du Barça, pour le coup. Un Barça qui n'est plus dans la maîtrise, dans la possession, dans les attaques placées, etc. Le Barça a souffert, a dû défendre de par ce carton rouge, et ils l'ont bien fait. Et c'est là où le Barça a su changer de visage et réussir à être solidaire, à souffrir, à faire le dos rond, à défendre ensemble. Et pour le coup, il faut souligner, ça a été très fort de la part des joueurs de Flick. Et ce Flick-là, le Barça flickien, c'est... Les gars, il y a des signaux... Moi, ça m'énerve, hein. Mais il y a des signaux qui trompent pas. Et le Barça, ça va être très compliqué de les battre, de les sortir de cette compétition. En Liga, ils sont premiers. En Ligue des Champions, tu termines deuxième. T'as plutôt un bon tirage et t'as plutôt un bon bracket.
Si tu passes, tu peux jouer Lille ou Dortmund et derrière, voilà, après, il faudra voir en demi. Les gars, le Barça, moi, il y a les signaux qui sont positifs pour eux et ça commence à me saouler. Ouais, cette équipe, elle commence à me saouler, ça m'énerve. Moi, j'aimerais bien vous voir perdre, je vous le dis en face, les gars. Ce serait vous mentir et vous dire l'inverse. Mais on est objectif. Ça joue bien. Ça... Et là, on a vu une autre facette du Barça qui défend et sur une mauvaise passe, sur une erreur de Silva, il me semble. Bah, t'as qui intervient? T'as ce Rafinha. Ce Rafinha, mais c'est une terreur, les gars. Franchement, ce mec, c'est une terreur. Il a terrorisé Benfica et il est revenu sur leur terrain et il les a terrorisés à nouveau. Le mec, il est sur des standards. Rafinha, franchement, il n'y a rien à dire. C'est top player cette saison. Moi, je pensais qu'il était en surchauffe. Force est de constater qu'il maintient la dragée très haute. Et il vient, il récupère ce ballon. Quand tu vois sur sa première touche, il part. Tu dis wow. Deuxième touche, il se positionne et il frappe. Et voilà, la frappe, elle est de 25 mètres. Elle est assez puissante, ce qu'il faut. Le gardien s'allonge, il peut rien faire. À l'heure de jeu, tu marques. Le Barça a subi, il y a eu beaucoup d'occasions de la part de Benfica. Pour moi, c'était même pas un hold-up parce que voilà, Benfica n'a pas su profiter de cette supériorité. Et voilà, et c'est le Barça qui a fait preuve de résilience et qui a su marquer quand il fallait avec un Rafinha encore létal. Un Rafinha qui est dans la course au Ballon d'Or, qui est dans le même peloton que les Salah. Vous avez qui d'autre dans ce peloton? Il y a un Dembélé qui est en stratosphérique, Mbappé qui a des grosses stats, mais le Rafinha, s'il continue comme ça, et je vois bien le Barça aller loin dans cette compétition avec le tableau, et honnêtement, il peut... S'il continue comme ça, parce que Rafinha dans les grands matchs, les gars, en fait, on le voit dans les grands matchs. Peut-être qu'il va pas marquer contre Osasuna, contre Leganés ou qui tu veux, mais dans les grands matchs, il est au rendez-vous. Contre le Bayern, contre le Real, là, contre Benfica à 2 reprises. Les gars, c'est quoi? C'est 25 buts, 18 passes D en 40 matchs. 43 fois décisif en 40 matchs. C'est des standards, c'est le gratin. Hein. Ouais, franchement, Rafinha, c'est... Si le Barça est en forme et là où il est, c'est en partie aussi grâce à lui. Pas que, oui, il y a du Lewandowski, il y a du Yamal, il y a du Pedri qui est stratosphérique encore au milieu de terrain. Mec, c'est un gringalet, tu peux pas lui prendre le ballon de toute façon. Comme j'ai dit, c'est un des meilleurs au milieu de terrain. Et voilà, le Barça a géré et moi, ça commence à me saouler. Parce qu'en fait, je vois des signaux positifs pour cette équipe et il y a des choses qui vont dans leur sens. Eux-mêmes provoquent cette façon de jouer, cette façon de... Parce que voilà, on n'avait pas vu ce Barça dans cette configuration, si vous voulez. Dans cet aspect-là où tu as 10 contre 11, il faut souffrir, il faut aller chercher une victoire. Et celle-là, elle va faire du bien au mental. Hein. Celle-là, tu vas retourner en Liga, en Ligue des Champions, tu sais que tu peux souffrir, tu peux défendre aussi. Parce que le Barça, on sait très bien, ça joue très haut, il y a cette ligne du hors-jeu, etc. Il y a des failles. En tout cas, il y a des failles encore. Défensivement, c'est pas au point. Il y a des réglages à faire pour vous, les Barcelonais, défensivement. Là, t'as pas Koubarsi au match retour. Moi, j'ai pas trop d'inquiétude. Le match retour, le Barça va faire le boulot, je pense, à domicile contre Benfica. Il y a un but à 0, on sait jamais, mais voilà. Il y aura quoi? Araujo qui va remplacer numériquement Koubarsi. Araujo qui est en confiance, qui a fait un bon match, qui a été solide. Même si moi, je le trouve pas... Moi, je suis pas hyper convaincu. Je préfère quand même... Koubarsi, les gars, faut pas lui tomber dessus. Il est jeune, il fait cette erreur. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Il apprend. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Il est en train de se former au haut niveau. Il est déjà très, très chaud, très, très bon. C'est franchement l'avenir du Barça et de l'équipe espagnole aussi. Je pense à lui, je pense à Asensio du côté du Real aussi. Mais voilà, l'équipe a été solide, l'équipe a été costaud. J'ai regardé principalement le match du PSG. J'ai fait le débrief hier. J'avais le match sur mon deuxième écran du Barça. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai pas regardé à 100%, mais voilà, je voyais ce qui se passait. Et un Tech Chesney stratosphérique ce soir. T'as des individualités qui font le boulot, des Yamal, des Rafinha, des Pedri. De Jong aussi a été bon. Et au final, tu t'en sors. C'est une victoire à l'extérieur. C'est un avantage pour le match retour la semaine prochaine. Ils sont en ballottage favorable. Et puis voilà. Et cette équipe, comme je vous ai dit, il y a des signaux positifs. Ils sont en train de revenir en Liga. En Ligue des Champions, ça se passe bien. Moi, j'espérais les voir. Quand j'ai vu ce carton rouge, je me suis dit, ça y est, ils vont perdre ce match. Benfica à Lisbonne, Estadio de la Luz. Ils ont l'habitude des soirées européennes, même à 11 contre 11. On l'avait vu ce match de folie 4-5. Et non, Benfica n'en a pas profité.
Ils ont eu les occasions, ils ont poussé, mais ça n'a pas suffi. Bravo Barça. Moi, je vous ai dit, j'ai deux sentiments. J'ai un sentiment où je suis saoulé par cette équipe et ça m'énerve. Et j'ai ce sentiment où, objectivement, c'est très fort. Le Barça flickien, chapeau. Et moi, ça me choquerait pas, ça m'étonnerait pas que ça peut aller loin. Que ce soit en Liga, ça peut aller chercher une Liga, ça peut aller chercher une Ligue des Champions. Je vous le souhaite pas. Je vous le souhaite pas. Et j'attends beaucoup de ce classico retour. Hein. Moi, je vous le dis, j'attends beaucoup de ce classico retour contre le Real. Et il y aura ce match contre l'Atlético, etc. On est rivaux, vous savez très bien. Mais voilà, les gars, on est objectifs, vous le savez aussi. Et c'est une rivalité saine. Il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas d'animosité. Ça reste que du football, les gars. On se taquine, vous le savez très bien. Merci à tous les Barcelonais qui me suivent. Je vois vos messages touchants. Il y en a pour certains. Ça fait plaisir. Vous savez, on est ensemble. On n'est pas vraiment ensemble. Vous savez. Mais il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, bravo Barcelonais. Bravo à vous, cette équipe. Ce Barça fliquien est incroyable. Et ça peut aller très très loin, que ce soit en Liga, en Coupe du Roi, en Champions League. Et on va les suivre. On fera les débriefs. Moi, je vous suis de près par rapport au Real et la Liga. Et je regarde les matchs de cette équipe parce que ça joue très très bien et on s'intéresse à ce qui se fait de mieux en Europe. Et c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Un petit débrief le lendemain, je vous ai pas oublié mes amis barcelonais. Et on se revoit ce week-end pour les prochains débriefs avant la Ligue des Champions la semaine prochaine. Prenez soin de vous les gars et à bientôt. Ciao ciao.